mais également pour les églises dans lesquelles nous sommes. Ils doivent réaliser que le Seigneur viendra de manière soudaine et inattendue. Ça, c'est du livre Les Derniers Événements, page 4, mais malheureusement, c'est de la version bulgare. Dans la version française, je ne sais pas dans quelle page que ça se trouve. Regardez, il nous est dit que même les églises ne sont pas préparées. Lorsque Dieu viendra, ça va être comment? De quelle manière? D'une manière soudaine et inattendue. Est-ce qu'il y a un moyen de se préparer? Oui, la parole nous le dit comment. Chers amis, comme vous venez de le constater, non seulement le monde doit être ébranlé et réveillé, mais surtout l'Église. Dans le livre Message choisi, volume 2, l'Esprit de prophétie nous donne le conseil suivant. Nous ne pouvons pas décrire avec précision les événements qui se produiront à l'avenir. Mais nous devons savoir que nous vivons à une époque où nous devons regarder dans la prière ce qui se passe autour de nous, lié à la seconde venue du Christ. Chers amis, la quatrième qualité, un dévouement complet au service de lui. Dans Tite, chapitre 2, versets 7 et 8, la parole de Dieu nous dit: montrez-vous en toutes choses comme un exemple de bonne action. Montrez dans votre enseignement de la sincérité. Soyez sérieux. Ayez des paroles saines et impeccables, afin que l'adversaire n'ait honte de rien de mal à dire de vous. Es-tu un chrétien dévoué? Travailles-tu dans l'œuvre de Dieu selon les dons et les capacités que le Seigneur t'a données? Utilise-les pleinement et récupère ta fortune. C'est quoi notre fortune? Le temps. Le temps que Dieu nous a donné. Car il n'y a pas de temps à perdre. Des milliers de personnes meurent sans avoir connaissance du Seigneur. Des milliers. Et attendent peut-être ta et ma voix. Récemment, je suis tombée sur des vidéos d'un jeune garçon très talentueux. Il s'appelle, je pense que Francis le sait, Dimash Kudaibergen. Ce jeune homme a la rare capacité d'atteindre la 5e, voire la 6e octave de sa voix, en passant avec une extrémité, avec une facilité étonnante du ton le plus bas au ton le plus haut de la gamme. Quelque chose que même beaucoup de maîtres et d'enseignants dans le domaine de la musique reconnaissent ne pas pouvoir le faire. C'est vraiment un don. Le garçon est d'origine kazakh, de Kazakhstan. Aujourd'hui, il a 25 ans. Et est un enfant vraiment doué par le Seigneur. J'ai été très impressionnée par le fait que, contrairement à beaucoup d'autres vedettes sur la scène mondiale, il est extrêmement humble. Dans les interviews qui ont été faites avec lui, ainsi que dans la plupart de ses concerts, il rend hommage et honore pour son talent, comme il le dit lui-même. D'abord, il rend hommage à son créateur, puis à ses parents, qui sont aussi des musiciens et des chanteurs très célèbres dans leur pays. Ils l'ont beaucoup aidé dans l'industrie de la musique. Et il est rare et presque impossible, de nos jours,
d'entendre des vedettes de renommée mondiale, car il a conquis en fait le marché mondial en quelques années. C'est très rare de les entendre parler du Créateur, tandis que lui, il le fait. Et pourtant, il voit le sens de sa vie et de sa mission sur cette terre en faisant plaisir et en donnant de la joie aux gens par la musique et le talent que le Seigneur lui a confié. C'est quelque chose de merveilleux et très honorable et louable. La musique est magnifique, le sport aussi. Mais je pense, la mission que le Seigneur nous a confiée n'est-elle pas encore plus grande? Ça, c'est la mission du salut des âmes humaines. Il nous a confié cela pour atteindre la race humaine déchue et apporter le message du salut à un monde perdu dans les ténèbres et le péché. Sommes-nous prêts à relever le défi? Sommes-nous prêts à devenir la bouche de Dieu devant le monde? Quand le Seigneur s'adressa à Isaïe le prophète en disant « Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui ira pour nous ?» Est-ce que vous vous rappelez la réponse? Qu'est-ce qu'il disait? « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » La cinquième qualité sur laquelle je veux m'attarder s'appelle une vie d'obéissance. Là où nos premiers parents ont échoué et que leur péché a été la désobéissance à la voix et aux vœux du Seigneur, nous devons nous attacher à la victoire. Là où ils ont péché, là, notre victoire doit avoir lieu. Quand Noé entendit ces mots en Genèse chapitre 7, verset 1, « Entre toi et ta maison dans l'arche, car dans cette génération, je t'ai vu juste toi devant moi. » Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi et il a été sauvé. Lot entendit les mots « Lève-toi et sors de cet endroit, car Dieu détruira la ville. » Genèse chapitre 13, verset 14. Lot s'est permis d'être protégé par les messagers célestes et a été sauvé, comme Noé. Les disciples de Christ furent ainsi avertis de la destruction de Jérusalem à l'époque. Ceux qui ont suivi les signes de la prophétie, de la destruction imminente, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis de la ville et c'était à temps et leur vie a été épargnée. Ils étaient sauvés parce qu'ils ont obéi. Dans le livre La vie de Jésus, nous dit Ellen G. White, nous sommes donc avertis de la seconde venue de Christ et de la destruction qui s'abattra sur le monde. Ceux qui prêteront attention à cet avertissement seront sauvés. Seulement qui? Seulement ceux qui vont prêter attention. Faisons-nous partie? Je n'en sais pas. Vous allez le dire. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 5, l'apôtre nous dit « Prêche la parole et insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront où? Vers les fables. Mais toi,
Sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton service. Chers amis, voici notre mission. Faire le travail d'un évangéliste. Prêcher le message des trois anges. Prêcher le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Et mener une vie d'obéissance à ses commandements. Je voudrais terminer avec un appel qui se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 11 à verset 4. Car toutes ces choses vont fondre. Comment vous devez être dans la vie saine et dans la piété, pendant que vous attendez la venue du jour de Dieu, par lequel les cieux seront allumés et où les éléments de la chaleur se décomposeront. Et conformément à sa promesse, nous recherchons un nouveau ciel et une nouvelle terre dans lesquelles la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, alors que vous attendez ces choses, essayez de vous trouver purs et irréprochables devant lui, avec la paix dans vos cœurs. Pourquoi? Parce que Philippiens, chapitre 3, verset 20, nous dit « Notre citoyenneté est où, les amis? Notre citoyenneté est au ciel, d'où nous attendons qui? Le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Alors, agissons et marchons et ayons l'attitude de citoyens célestes ici sur la terre, je dirais. Dès ici sur la terre. Reflétons son caractère et laissons la vie de l'Église, du reste, à être une vie de... Énumérons les qualités, si vous avez bien écouté, on va voir ça. La première qualité, c'était quoi? Une vie d'humilité. La deuxième, renoncement à soi-même. Le troisième, abandon complet à la volonté de Dieu. Le quatrième, avant l'obéissance, c'était le dévouement au service de lui et une vie d'obéissance désintéressée. Que Dieu puisse bâtir toutes ces qualités dans nos caractères. Qu'il nous aide à être vraiment prêts pour sa venue. Et profitons du temps qui nous reste sur la terre pour qu'on puisse bâtir des caractères dignes du ciel, nos amis. Car le temps approche et le jour bientôt viendra. Que Dieu nous aide, qu'il nous garde pendant notre chemin de chrétien, peu importe les épreuves que chacun de nous va rencontrer. Ayons sa paix dans notre cœur et sachons qu'il va être à nos côtés pour toujours. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est un bel avertissement pour chacun. Oui, le retour de Jésus se rapproche. Bien que dans la ville de Québec, on a un grand signe présentement avec les fuites des données des Ardents, capitale loin, revenu Québec. Chacun de nous est un chiffre maintenant, qui est codé, un chiffre numérique. Et les gouvernements pensent profondément qu'ils vont changer le NAS à un code numérique, soit avec les digitales, soit avec les yeux et les rétines. Dans certains aéroports en Europe, on ne passe plus avec le passeport. On présente son visage et c'est fini.
c'est prédit dans la Bible, ça, dans l'Apocalypse, qu'il y a de la marque de la bête. Donc, c'est un avertissement pour chacun de nous de se préparer au retour de Jésus. Merci à notre sœur pour ce message. Je vous invite à se mettre debout, on va chanter.